Bonjour, je suis le professeur Nouri Nassim, médecin-chef du service d'endocrinologie, diabétologie du CHU de Constantine. Je fais cette vidéo pour essayer d'aborder un peu les difficultés dans lesquelles nous baignons quelque part un peu et toute cette situation critique que vit notre ville, à l'instar de l'ensemble des villes d'Algérie, à l'instar de l'ensemble des pays où cette pandémie est en train de faire des ravages. Alors Constantine, comme l'ensemble des villes d'Algérie, donc étant la 5e, 6e parmi les villes les plus touchées en Algérie, reçoit un flux incessant de patients. Je ne peux que parler de notre structure qui est le CHU Médis de Constantine, où actuellement, depuis quelques jours, nous participons activement. L'ensemble des personnels soignants continuent à faire leur activité de routine associée à l'activité Covid. Et dans cette consultation Covid, nous avons beaucoup de problèmes inhérents à l'afflux de masse de personnes qui viennent consulter, à la surconsommation d'oxygène qui existe au niveau du CHU, mais comme le CHU étant vétuste, donc les installations sont mises à rude épreuve et nous arrivons à consommer presque 10 000 litres en 24 à 48 heures d'oxygène, ce qui pose beaucoup de problèmes. En plus de l'épuisement des équipes, surtout nos amis du service d'infectieux, de médecine interne et de pneumologie qui y sont depuis plus de 6 mois maintenant, bientôt, face à cette situation-là. Donc les personnels sont épuisés. Quand je dis les personnels, je ne dis pas les personnels médicaux, les personnels paramédicales, les soignants, les agents de sol, les agents de sécurité qui sont mis en rude épreuve aussi par cette panique que la population, et on les comprend parfaitement, les personnes viennent affolées, ils viennent avec 5, 6, même 10 accompagner leur maman, accompagner leur père, leur frère, et ils veulent avoir des soins le plus rapidement possible. Ils viennent des fois rentrer dans la structure même de consultation de la bavette, du Covid, où la charge virale est au plafond, des fois même sans bavette, ou bien la bavette est mise au montant. Ils respirent le virus, accompagnent leurs parents, des fois dans des situations d'agressivité totale, et après finissent par revenir 10-15 jours après, en ayant peut-être perdu ce parent-là, ou bien ce parent est encore hospitalisé, et eux ils viennent dans une situation d'atteinte, et ils sont plusieurs, et c'est des familles entières. Donc Constantine souffre comme les autres villes, et l'hôpital de Constantine aussi souffre. Il y a aussi les moyens dont on dispose pour le moment, et alhamdoulilah, on arrive à subvenir à nos besoins, mais ce n'est pas des moyens qui partent en fumée, vu la charge, le nombre de personnels qui y sont mis. Donc on est en surconsommation de bavettes, en surconsommation de surblouses, et on espère pouvoir faire face à cette situation-là. Pour nous en tant que soignants, nous avons du mal à suivre parce que les autres pathologies persistent. Et le Covid est là, et la Covid plutôt est en train de s'installer dans la durée. Donc, on espère pouvoir tenir le coup, on espère pouvoir faire face à la situation, et on demande surtout à notre population de respecter les distanciations, de respecter le port de la bavette. On nous dit la bavette nous fait suffoquer. Moi je leur dis, suffoquer avec une bavette vaut mieux que suffoquer en ayant 15 litres d'oxygène dans le nez et ne pouvant pas respirer. Assister à une personne en train de suffoquer en direct est un malheur que je ne souhaite à personne. S'il vous plaît, aidez-nous. Nous demandons aussi, nous avons eu déjà la promesse des autorités locales qu'elles allaient, et qu'elles nous accompagnent, qui est en train de nous accompagner, mais qu'elles allaient mettre encore les bouchées doubles pour nous aider à avoir d'autres lits d'hospitalisation dans notre structure et dans les différentes autres structures, qu'elles allaient nous aider à assurer notre sécurité dans les pavillons d'urgence,
et monsieur, les principaux responsables, dont monsieur le Wali nous a promis notre accompagnement dans les moyens de dépistage pour les personnels de santé qui sont touchés. Nous sommes à plus de 140 personnes touchées dans notre hôpital, entre médecins-chefs, agents de sol, brancardiers et autres, et nous voyons les équipes diminuer au fur et à mesure. On a peur d'une fois arriver à un jour où l'ensemble des personnels soignants ne seraient pas aptes à donner et à procurer au moins le minimum de soins à notre population. On a fait appel à notre population, aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous. N'accompagnez pas vos parents avec 10 personnes, mettez vos masques, respectez les distances la distance de courtoisie, la distanciation entre vous, placez vos bavettes et aidez-nous à vous aider. Aidez-nous pour qu'on puisse apporter le minimum de soins à notre population, et je vous remercie.